Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Si je vous parle de petites friandises aux fruits nommées cuberdons ou encore de la célèbre œuvre de l'adoration de l'agneau mystique du peintre Van Eyck, peut-être penserez-vous à la ville de Gand, cœur battant de la Flandre orientale en Belgique. C'est à la frontière avec les Pays-Bas. Cette ville de Gand s'illustre par son dynamisme économique et universitaire et par son patrimoine renommé. On pense à la cathédrale Saint-Bavon ou encore au château des comtes de Flandre. La Flandre orientale est une région très urbanisée. Elle abrite une population de près d'1,5 million d'habitants, mais elle est aussi le siège d'un évêché depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, le diocèse compte encore près de 133 prêtres en activité, 94 diacres et 7 séminaristes. Depuis quelques années, le diocèse de Gand est néanmoins confronté à des changements majeurs. Les 427 anciennes paroisses ont été réorganisées en 43 nouvelles. Évidemment, cela est lié à la baisse des vocations et du nombre de prêtres en activité, mais cela n'empêche pas l'Église locale de s'adapter. L'accent est mis sur la catéchèse, des groupes d'étudiants se retrouvent pour prier ou venir en aide aux plus démunis, et des temps forts sont proposés pour les familles du diocèse. Et celui qui porte ce projet est Monseigneur Luc Van Looy. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à Catéo. Je suis très content de pouvoir venir. Alors vous avez été nommé en 2003 30e évêque de Gand par Jean-Paul II. Enfin c'était en 2003 mais vous êtes installé en 2004 au final. Alors vous êtes né à Tillène, c'est ça, dans la province... Un petit patelin, dans la province d'Anvers. Oui. Exactement. Et vous êtes rentré au départ dans la congrégation des Salésiens de Don Bosco, et vous êtes ensuite parti missionnaire en Corée du Sud pendant quelques années quand même. Pendant 15 ans. 15 ans tout de même. Ouais. Alors j'ai lu dans votre dans un article que vous avez été diplômé en musicologie, spécialisation en piano, Corée du Sud. En Corée du Sud, ouais. Et que vous jouez aussi de l'accordéon. Encore. C'est pas courant, jouer de l'accordéon. Chez nous, on dit que c'est normal, pratiquement, parce qu'on sait que je le joue. Voilà, vous le jouez. Est-ce que vous trouvez encore le temps de jouer de l'accordéon De temps en temps. Encore, quand même, de temps en temps. Quand je visite des œuvres ou des paroisses, de temps en temps, on me demande de jouer. Alors, on joue, simplement. Alors, Monseigneur, vous êtes aussi président de Caritas Europe depuis 2014. Vous êtes certainement au fait de l'actualité, qui est par exemple régulièrement marquée par la crise migratoire. Est-ce qu'en tant que président de Caritas Europe, vous avez une parole à porter sur ce C'est-à-dire, point? Oui, on est constamment en contact avec, par exemple, avec des régions d'où partent les immigrés. Alors, la Caritas, par exemple, belge, allemande, française, Caritas Secours en France, ils sont constamment en contact avec des pays d'où partent les immigrants. Alors là, on peut toujours les aider à travers de différents groupes nationaux. Oui. Voilà, donc il y a une assistance qui est portée par Caritas. Monseigneur, le pape a accepté en 2018 votre démission après 14 ans d'épiscopat, mais vous continuez à administrer le diocèse jusqu'à la nomination de votre successeur, c'est ça? On est en attendant. En attendant, rien de nouveau pour l'instant? Il n'y a pas de nouvelles. Rien de nouveau. Comment est-ce que vous vivez cette période? On continue simplement. Voilà. Il n'y a rien de changé. Non, ça reste. Puisque je reste jusqu'au bout responsable du diocèse. Vous avez d'ailleurs fait face au départ à un refus de Rome en 2016 face à la première demande. Ça vous avait étonné? Non, mais c'est-à-dire le pape il m'a demandé de continuer pendant 2 ans. Et puis maintenant, on attend déjà pendant 1 année un successeur. Maintenant, voilà. Je suis patient, j'ai pas de problème. En vous écoutant, on réalise quelque part qu'un évêque, il n'est pas libre en fait de faire ce qu'il veut. Il dépend... Mais je crois que ce sont les évêques qui obéissent le plus. Qui sont à Rome. À Rome, aux prêtres, aux chrétiens. Et au Christ, au final. Oui, au Christ. Monseigneur, vous montrez un certain intérêt pour la pastorale des familles. Et justement, nous avons accompagné un groupe de familles gantoises en retraite avec leurs jeunes enfants à l'abbaye d'Orval. Les temps de prière, les activités pour les plus jeunes et le partage fraternel les ont réunis.
C'est un reportage d'Ophélie Marien. « 20h sonne à l'abbaye d'Orval, en Wallonie. C'est l'heure de l'office décompli pour les 15 moines trappistes qui y vivent. Cette semaine, des cris d'enfants se mêlent au chant grégorien, car une vingtaine de familles venues de Flandre sont en retraite. Après l'office, temps de partage, autour d'une bière, produite à l'abbaye. Cela fait 10 ans que Dieter et Lietche viennent à cette rencontre avec d'autres couples du diocèse de Gand. On cherche quelque chose ici chaque année, c'est le repos, mais aussi le ressourcement de la foi. Pendant l'année, on n'a pas beaucoup de temps. Comme les autres familles, il y a le boulot, il y a les soins pour les enfants. On manque un peu de temps, mais ici on a une toute semaine pour devenir un peu plus tranquille et d'essayer un peu de prier, par exemple. Oui. Et pour les enfants aussi, c'est une expérience très positive de l'Église pour eux. Le couple est venu avec ses 3 garçons. À chaque âge, ses activités. Les enfants partent à l'aventure avec leurs animateurs, pendant que les parents écoutent des enseignements sur la Bible avec le père Yoris. On essaye pour les adultes, il y a des temps de catéchèse en fait, de partage sur un thème biblique pour qu'ils puissent approfondir leur foi et en parler avec d'autres, avec des gens de leur, à peu près du même âge. Dans cette abbaye cistercienne, les repas sont habituellement pris en silence. Difficile de garder le calme avec 48 enfants à table. Mais les moines se sont habitués à cette semaine un peu spéciale. Les premières fois que les familles sont venues, c'était un peu un défi. Quand on l'a proposé, j'ai dû m'y prendre quand même avec beaucoup de diplomatie dans ma communauté. Tout à coup, une bande d'enfants, autant d'enfants qui viennent, et de petits-enfants, donc ils ne peuvent pas garder le calme comme ailleurs. Mais très vite, en fait, on s'est trouvés. Et les frères l'ont ressenti comme un enrichissement. En disant, voilà, c'est dans l'Église d'aujourd'hui, nous voulons donner une énergie nouvelle. On doit aussi s'ouvrir à d'autres choses qui ne sont pas traditionnelles. Chaque été, depuis 8 ans, moines et familles s'enrichissent mutuellement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, Monseigneur, vous-même, vous avez visité ce groupe le samedi. Vous êtes allé célébrer. Donc, chaque année, on fait cette semaine des familles, de catéchèse, et puis de vacances un peu pour les enfants. Et j'y vais toujours une journée. Une journée, je participe parce que je trouve que c'est très important le fait que les jeunes et les parents, qu'ils connaissent aussi la vie de l'abbaye et aussi que les moines connaissent la vie des familles. Un élément que je trouve très important pour ces choses-là et d'autres pareils de contact avec l'abbaye, c'est si on organise une semaine, on a besoin d'animateurs. Et l'éducation des animateurs est très importante dans ce sens-là. C'est-à-dire, ils le préparent, ils cherchent, ils font des programmes, ils étudient, ils discutent sur les programmes, sur le contenu de la catéchèse avant d'y aller. Alors c'est là la grande chose que, aussi dans la pastorale des jeunes, on a toujours eu cette grande chose de l'équipe de préparation qui se prépare en profondeur avant de communiquer avec les autres. L'importance de la formation. D'ailleurs, vous l'aviez dit la dernière fois, le point crucial pour l'Église en Belgique, c'est la formation des personnes, en particulier des laïcs. Des laïcs. Des laïcs, des jeunes. Et des jeunes, de façon générale. Alors c'est vrai que ça peut sembler un peu étonnant, des familles avec des jeunes enfants qui rencontrent une communauté de trappistes, ou au contraire, c'est un monde assez clos, silencieux. C'est vrai que c'est une drôle d'alchimie. En quoi cela peut être fécond les uns pour les autres ?
Mais ils ont aussi l'avantage, l'abbaye a un terrain absolument grand et intéressant. Et par exemple, il y a les vieux bâtiments qui sont encore là. Il y a puis un jardin, il y a les montagnes derrière, et là le bois, la forêt pratiquement. Alors pour les enfants, c'est très intéressant de pouvoir faire des recherches sur la nature, etc. Et puis la vie de l'abbaye même. Je crois que c'est le père Laude qui parlait. Il a réussi à ouvrir de temps en temps, pas trop, de temps en temps, sa communauté pour une participation à la vie, à la recherche chrétienne, à la propagation de la foi, hein, des familles, par exemple, ou d'autres moments. Il y a aussi Orval Jeûne et Prière. C'est une autre semaine qu'on a aussi en été pour des jeunes qui viennent pour une semaine. Ce n'est pas une retraite, c'est la recherche de prière avec les frères, vécu ensemble. Les frères, toute la communauté vécue ensemble avec des jeunes. C'est formidable. C'est formidable. Alors on parle effectivement des familles, des frères. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu plus spécifiquement des jeunes. Vous êtes donc impliqué dans la pastorale des jeunes. C'est lié certainement aussi à votre spiritualité salésienne. Quelles initiatives vous proposez spécifiquement pour les étudiants dans votre diocèse? Donc nous avons certainement l'élément fort, c'est que les jeunes doivent apprendre l'écriture, les écritures. Donc connaître la foi, ça veut dire connaître les écritures. La Bible, c'est un élément absolument fort parce que la foi vient uniquement parce qu'on en a entendu. Alors comment est-ce qu'on entend? Alors il y a des moments, on a des mouvements descentes, on a des mouvements pour approfondir les Écritures. On a par exemple aussi un grand camp, le camp pour les jeunes de 12 à 18 ans, 250 jeunes, là pendant une semaine, 8 jours. Alors là aussi, il y a toujours la méditation sur des paroles de la Bible, etc. Ce sont des initiatives qui certainement donnent beaucoup de spiritualité, fondamentalement de spiritualité à la portée des jeunes. Et je trouve que c'est là qu'on doit préparer les jeunes à vivre la vie chrétienne, à devenir chrétiens, adultes chrétiens. Alors donc voilà des moments qu'on leur propose, donc de la réflexion, des fois aussi des actions, il y a aussi des mouvements de jeunes qui s'impliquent dans la charité, par exemple le mouvement Saint-Michel. Absolument. On a Saint-Michel, par exemple, c'est un mouvement qui vient de notre diocèse, mais qui est bien entré à Gand. Ils ont des activités pour les pauvres de la ville, ils ont des activités pour les jeunes, les universitaires. Aussi, par exemple, la réunion des universitaires chrétiens, ils ont aussi leur activité pour l'aide aux pauvres. Par exemple, la question aussi des réfugiés, c'est un accent qu'ils donnent toujours. Oui, le mouvement Saint-Michel, c'est un mouvement assez nouveau. On peut parler vraiment d'un mouvement nouveau, mais qui a déjà pris assez bien des racines dans la ville de Courtrai et à Bruges, et maintenant à Gand. Ils ont toujours aussi des jeunes qui habitent ensemble. Ce n'est pas simplement des activités, mais des jeunes qui se retrouvent ensemble, qui habitent ensemble, qui développent une spiritualité, qui aident les pauvres, etc. C'est bien. Alors, Monseigneur, vous avez voulu aussi aborder, pour un deuxième reportage, le grand projet du centre d'accueil qui se construit donc à la cathédrale Saint-Bavon. Notre reporter a rencontré le père Colin, recteur de la cathédrale. Il nous parle de ce projet qui est centré autour de l'œuvre de l'agneau mystique. C'est l'occasion pour l'Église de proposer aux jeunes et aux adultes des temps de formation sous la forme de catéchèse, mais aussi d'interpeller les visiteurs. Nous avons conçu un programme pour quand même souligner l'aspect religieux de l'agneau mystique, de bien expliquer aux gens ce que ça signifie, cet agneau qui est là au milieu, que c'est le Christ qui a sauvé le monde par sa mort en croix et sa résurrection, parce qu'en somme, c'est toute l'histoire de notre foi, des tout débuts jusqu'à nos jours, qui est expliquée sur l'agneau mystique avec des panneaux qui représentent différentes scènes de la vie du Christ et des croyants.
un peu en contrepartie de ce que la ville organise avec des bières Van Eyck et des repas Van Eyck et des chocolats agneaux mystiques et toutes sortes de gadgets qui sont assez intéressants, mais qui ne soulignent pas le vrai aspect de l'agneau mystique. Le Père Colin nous parle d'un risque un peu aussi, c'est celui de la marchandisation, une sorte de muséification des œuvres religieuses. Est-ce que vous partagez son analyse? Maintenant, ce qu'on cherche toujours de faire, c'est que l'agneau mystique, c'est un élément d'évangélisation, c'est un élément de catéchèse. À travers la culture, à travers la peinture, mais surtout à partir du contenu de ce tableau, nous faisons une catéchèse, une évangélisation formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des visiteurs à ce tableau-là, ce sont des non-chrétiens, ce sont des touristes. C'est une pastorale de tourisme qui apprend à nous de parler aux non-chrétiens de la Bible, de la foi chrétienne. Et c'est pour eux une découverte de la vie chrétienne à travers la culture, avec le tableau. Alors c'est un échange culturel, un échange spirituel, un échange éducatif chrétien formidable. C'est vrai que la Flandre a une très riche tradition picturale. Oui, on pense à l'école flamande. On est dans un projet assez grand pour ouvrir le tableau encore de plus, aussi dans un chemin catéchétique de préparation à regarder le tableau finalement après avoir appris des choses sur son histoire, sur les peintres, etc. Un très grand, très beau projet qui sera finalement ouvert officiellement dans le mois de juin. Ouais, c'est l'occasion pour l'Église de toucher les visiteurs. Des cycles toujours aussi de formation, de catéchèse qui seront présentés, ouverts en gros à tout le monde. C'est une expression d'Église, une expression de la foi pour le monde entier, quoi. Ouais. Alors c'est vrai, donc le père dit que la municipalité s'est un peu saisie de Van Eyck ou les marchands. C'est vrai qu'en Belgique, on a une sécularisation qui est assez forte au final. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour l'Église de porter une parole, de faire entendre sa voix dans le débat public? Mais c'est cela, par exemple, les personnes qu'on rejoint à travers un message, par exemple dans les homélies dominicales, c'est une parcelle de la population. Mais à travers, par exemple, des œuvres d'art, on peut rejoindre beaucoup d'autres personnes. Alors on cherche de tout moyen de ne pas se concentrer uniquement sur la catéchèse en Église, mais sur un élément plus large, plus ouvert, plus dans la culture, plus dans l'art, etc. Je crois que c'est l'art et la beauté qui est un élément certainement fort pour faire entrer la parole de Dieu dans chaque personne. Toucher le plus grand nombre. Oui. Monseigneur, nous arrivons à la dernière partie de ce programme. Nous avons demandé à des fidèles s'ils avaient des questions à vous poser. Alors, nous écoutons tout d'abord Anaïs. Elle dirige la pastorale des jeunes en Flandre et elle vous interroge justement sur le synode des jeunes auquel vous avez participé. Monseigneur, à l'invitation de notre pape François, vous avez assisté en octobre 2018 au synode sur la foi, les jeunes et le discernement vocationnel. Qu'est-ce qui vous a étonné ou frappé lors du synode des jeunes? Alors, qu'est-ce que vous retenez en particulier? Qu'est-ce qui vous a étonné ou frappé dans ce synode? Une très belle demande. Merci Anaïs. Donc, pour moi, le synode a accentué certains concepts, certaines idées et a élargi le contenu de certaines idées. Par exemple, l'idée de vocation. Quand on parle de vocation, on pense à la vocation pour le séminaire, pour la vie religieuse. La vocation au synode est devenue un élément qui dit on est appelé dès sa naissance.
La première vocation, c'est la naissance. Deuxième vocation, c'est le baptême. Troisième vocation, c'est peut-être un boulot, un travail, n'importe quoi. Ce qui m'a aussi frappé beaucoup dans le synode, c'est pas uniquement un sens de fraternité formidable. Le pape, il était toujours là avec nous, il nous attendait à la porte. Fraternité formidable, mais surtout, je vois que ça a été un mois de conversion. Il y avait tant de personnes, 350 personnes, qui se sont converties. Qui sont converties dans le sens qu'ils ont appris de donner l'importance aux jeunes dans la société et dans l'Église. Donner la parole aux jeunes. Et encore, donner la parole aux femmes. Les femmes, les jeunes, ont le droit de parler et nous avons le devoir de les écouter. C'est une conversion, vraiment, je trouve, qui a fonctionné. Voilà, donc Anaïs a sa réponse. On écoute maintenant Mathias, qui travaille pour la pastorale des adultes. Il a une question pour vous, lui aussi, Monseigneur. Nous vivons dans un monde où les adolescents et les jeunes cherchent sans cesse des exemples. Souvent, ils prennent pour modèle des chanteurs, des acteurs, des amis qui leur inspirent par et à la fois un certain style de vie. Qui est, selon vous, un exemple qui peut inspirer les jeunes chrétiens d'aujourd'hui et pourquoi? Un exemple. Des modèles pour les jeunes. Moi, j'ai toujours trouvé, retournant un peu à Orval, toujours trouvé très fort l'exemple de Jean Vanier. Le fondateur de l'Arche. Oui, pas uniquement l'Arche, mais Jean Vanier, la personne de Jean. Il venait toujours participer à ces rencontres à Orval et toujours il a tellement impressionné les jeunes qui étaient là. Je crois qu'il y a une autre personne, très jeune, dans le texte de Christus Vivit, le pape cite quelques jeunes saints ou à peu près saints, pas toujours de notre mentalité, de notre culture, mais le garçon Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est un jeune Italien qui est mort il y a une dizaine d'années, mais vraiment un jeune d'aujourd'hui, un jeune qui était, Carlo Acutis, qui était tout à fait pris par les médias sociaux, etc. Alors là, c'est un type que j'ai pu connaître un peu sa vie, etc., mais c'est un modèle à proposer aux jeunes. Aux jeunes. Oui, absolument. On les invite donc à le découvrir. Monseigneur, nous arrivons au terme de cette émission. Rapidement, avant que l'on se quitte, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la date forte qui attend le diocèse, une échéance dans les mois à venir Pour nous, en ce moment-ci, on est dans le mois de septembre, on est fortement engagé à préparer le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est par excellence le mois missionnaire. Et alors, cette fois-ci, le pape a insisté que le mois d'octobre soit un mois particulièrement fort de sens missionnaire. Et puisque nous avons toujours dit que le diocèse de Gand, c'est un diocèse missionnaire, alors là, on travaille beaucoup sur cela maintenant. Sur ce thème. Je veux particulièrement que le sens missionnaire soit dirigé par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a envoyé les apôtres. L'Esprit Saint et la Vierge Marie étaient présentes quand il est venu. Alors l'Esprit Saint et Marie, ce sont les deux figures, disons, qui doivent gouverner, aider, diriger notre activité missionnaire. Et on va en faire certainement un mois particulier, le mois d'octobre. Et pour vous, Monseigneur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Un avenir très joyeux. Un avenir très joyeux. Oui. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Vous pouvez suivre les actualités du diocèse de Gand sur le site francophone de l'Église catholique belge, www.catobel.be. Ce programme est à retrouver sur notre site, www.ktotv.com, et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.